La communication animale, pour être établie et pour pouvoir se vérifier, il faut impérativement que le propriétaire puisse conforter, on va dire ça, comme ça, le communicateur dans les éléments de validation qu'il va retrouver lui-même dans la communication. Alors, pour être un peu plus explicite et en donner un exemple, si je parle avec votre chat, je vais, avant de répondre aux questions que vous auriez sur lui, je vais expliquer où vous vivez, où votre chat vit, comment c'est chez vous. Je vais demander au chat qu'il me raconte des anecdotes de vie, les relations qu'il a, si vous vivez seul, si vous vivez avec quelqu'un, avec d'autres animaux, les relations qu'il a avec d'autres animaux. Je vais parler du caractère du chat. Je vais parler de choses même très précises dans les derniers jours précédant la rencontre téléphonique ou visuelle avec l'animal. Donc je vais vous donner ce que j'appelle les éléments de validation, c'est-à-dire des éléments concrets que je ne pourrais pas avoir ou récolter si je n'étais pas en contact directement avec votre animal. Donc je vais sortir des choses un peu banales, comme de dire votre chat est assez difficile dans la nourriture, il aime bien manger plein de choses différentes, ce qui est à peu près l'apanage de tous les chats. Il aime beaucoup dormir, si possible au soleil, donc ça c'est aussi des choses. Par contre, je vais pouvoir vous décrire le lieu où il aime bien dormir et peut-être s'il a plusieurs dodos et où ils sont, etc., ce qui sera différent. Mais l'idée c'est de sortir des généralités qui collent à peu près à chaque espèce animale. Les chevaux aiment généralement les carottes et les pommes et le foin. Donc on va sortir de ça pour avoir des éléments spécifiques que vous allez valider en tant que propriétaire. Donc j'ai besoin de vous dans une communication animale. Je ne peux pas la faire seule de mon côté. Il n'est pas question non plus que vous m'envoyiez vos questions par mail, par exemple, et que je vous réponde par mail sans jamais avoir eu de contact téléphonique ou visuel avec vous. Alors il est possible bien sûr de parler avec les animaux sauvages, mais c'est une autre démarche de communication animale. La plupart du temps, je dirais même en règle générale, il est rare qu'un sanglier m'appelle parce qu'il a des soucis dans l'éducation de ses marcassins. C'est plutôt des propriétaires d'animaux qui vont m'appeler en me disant voilà, j'ai telle ou telle problématique. Et nous allons chercher ensemble des solutions, puisque si je reprends les éléments cités tout à l'heure, au moment où j'ai les éléments de validation, au moment où je sais que je suis avec le bon animal, l'animal va pouvoir exprimer les choses qu'il vit, et puis il y a peut-être certaines exigences ou demandes que l'animal a qui ne seront pas réalisables par le propriétaire, et le fait de l'avoir en face, entre guillemets, que ce soit au téléphone ou de visu, va permettre d'entamer un dialogue, puisque, précisons encore, je ne fais que des communications animales en direct, c'est-à-dire que je ne procède pas par le support papier. Voilà, la personne m'appelle, je prends rendez-vous, généralement à mon cabinet, j'aime bien voir les gens en face de moi, et puis ensuite, la personne amène une photo ou son animal si c'est un chien, et on démarre tout de suite la communication, et c'est un vrai dialogue. C'est-à-dire que les questions peut-être avec lesquelles le propriétaire est arrivé ne seront pas forcément les questions qu'il va poser in fine, parce que l'animal aura déjà développé plein de choses et aura déjà exprimé beaucoup de choses, mais on va pouvoir ajuster.